Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour construire la page numéro 3 de l'album, donc réalisé grâce à la collection Vintage Library de Stamperia. Voilà, donc on a fait la page numéro 2 hier et la page numéro 1 avant-hier. Et on a fait aussi la couverture, voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'y aller directement. Je pense avoir tout préparé. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un oubli ou d'une bêtise, hein. Voilà, on va y aller mollo. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça, c'est un rabat. Ici, ah oui, voilà. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Et donc, la page sur laquelle nous allons travailler, c'est celle-ci. D'accord? Donc, c'est un cardstock qui fait 21 par 21, comme les mesures du carton qu'il y a dans notre album, qu'on viendra coller par-dessus. D'accord? Alors, ça, ce sera notre papier de fond. Mais je ne vais pas le mettre. Aujourd'hui, j'ai fait attention. On va tout d'abord mettre les éléments qui vont venir donc se positionner sur le cardstock de départ et on viendra mettre le papier dessus juste après. D'accord? Donc, la première chose que l'on va faire, c'est coller le rabat du haut. Alors, on retire tout ça. Voilà, donc le rabat du haut, c'est celui-ci. Et je mettrai les embellissements par la suite. Voilà. Alors, on va marquer les plis, parce que ça, je ne l'ai pas fait. Cette fois, j'ai fait attention de ne pas coller directement le papier décor pour pouvoir y coller, eh bien, les différents éléments qui doivent venir par-dessus. Voilà. Donc, on ne colle pas bien sûr la petite aisance ici. Donc, on appuie comme ceci et on met vraiment au bord. Voilà. Alors, ce que je vais faire quand je suis ici, je vais terminer de mettre mon double face parce que je ne l'ai pas, j'ai pas terminé. Donc, je me suis dit, dès que j'aurai collé le premier, eh bien, je viendrai terminer. Donc, ça, ce sera pour venir coller sur la page qui se trouve dans notre album. Donc là, je mets juste du double face. Voilà. Donc ça, on fera tout à la fin. Voilà. Et ici, voilà. Donc ça, c'est pour plus tard. Donc voilà ici notre papier. Je vais vérifier si tout est OK. Voilà, donc ça c'est bon. On va pouvoir maintenant coller. Est-ce qu'on colle ou pas encore? Non, pas encore. Je réfléchis, hein, pour pas faire de bêtises encore. Donc, après avoir donc collé ceci, je vois qu'il y a un petit morceau là qui dépasse. Je vais le couper. Voilà. Donc, on va maintenant s'occuper des autres éléments qui doivent être collés, à savoir ces deux-ci. Donc, je vais mettre les éléments de côté. Alors, ça, on les collera juste après. Donc ça, on peut les coller maintenant, ceux-là. Il n'y a pas de souci. Donc, on va coller ce papier décor.
ça n'embêtera pas du tout la pâte de collage qu'on va devoir venir mettre après. Donc autant les mettre maintenant. Voilà, donc je vérifie si je suis du bon côté. Et là c'est au-dessus, donc ça c'est pour nous mettre à l'intérieur. Voilà, on va mettre ici dessus celui-là. Et là, j'ai commencé à utiliser les papiers 30 par 30. Et donc, c'est assez intéressant, car forcément, les motifs sont beaucoup plus faciles à couper. Bon, on va faire ça. Et voilà. Voilà pour le côté gauche. Maintenant, on va s'occuper du côté droit. On va retirer tout ça. Donc, ce sera pour après. Voilà. Donc, on va d'abord coller celui à l'intérieur. Il est très, très joli celui-là. Alors, j'ai essayé de faire une certaine continuité au niveau des papiers. Mais c'est pas toujours évident. Donc, alors, donc, voilà pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, on a le même. Et on vérifie que... Oui, c'est bien ça. C'est bien comme ça que je dois le mettre. Quand tout est préparé correctement, logiquement, ça ne doit pas prendre, ça doit pas prendre 1 heure. Alors, ici. Voilà. Donc, on va coller ceci ici. Je vais devoir raccourcir un petit peu. Ici. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors. Donc, je colle uniquement à la première rangée. D'accord? Donc ça, c'est la pâte de collage. Et on ne touche surtout pas au... on ne touche surtout pas aux autres rabats. Voilà. Alors, hop. On va essayer de se caler au bord. Et une fois que c'est fait, on appuie. Donc ça va, j'espère que ça va aller. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Hop là. Donc je vérifie si j'aurai assez de place. Je vais faire pareil, je vais biseauter ici et de l'autre côté. Voilà, et donc c'est bien à l'endroit et on va mettre le tout
bien contre. Voilà, et quand on est bien, on colle. Donc, voilà pour le moment ce qu'on a. Ok? Alors, on va pouvoir coller notre papier de fond, qui n'est autre que ce magnifique dragon. Ça, je voulais impérativement qu'il soit sur une page de fond, une page de devant. Voilà. Donc, nous allons installer notre dragon. Il y a vraiment de très, très, très jolis designs au niveau de cette collection. J'aime beaucoup. Alors, on va... J'allais la mettre à l'envers. J'entends mes popinettes. Poppy, qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Donc, pour l'instant, voilà ce qu'on obtient. D'accord? On va aussi mettre le papier ici au-dessus sur notre rabat. Alors, sur le rabat, ici, nous avons ce papier. D'accord? On retire tout le double face. Il faut faire un stock hein, lorsque vous faites un album, à moins que vous ayez la colle comme préférence. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, perso, je préfère pour un album le double face. Alors, on colle bien évidemment au niveau du... On ne colle pas sur les rabats. C'est ce que je voulais vous dire. C'est plus simple comme ça. Donc, voilà pour celle-ci. Et nous allons mettre celle-ci qui est juste magnifique. On va la mettre tout devant. D'accord ? Ok, maintenant on va la placer et voilà. Donc ça se met comme ceci, voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va coller nos angles ici. Donc tout d'abord on va marquer nos plis. Je vais monter un petit peu. Voilà. Donc on va le coller bien sûr à droite, celui-ci. Voilà. On va coller le décor, qui n'est autre que du cardstock couleur rubis. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On marque les plis. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai encore remis des pages de livres coupées en morceaux. Ça, je vous avais dit qu'on en aurait de temps en temps sur les pages. Parce que je trouve que ça colle bien avec le thème. Et donc, on en aura de temps en temps. Voilà.
On va faire pareil. On va s'aligner. Voilà. On retire les opercules ici. Et puis, on va retourner à l'intérieur pour y mettre différents espaces pour mettre vos photos. Voilà. Donc, on s'occupe de ça après. Alors, on va s'occuper maintenant ici des pochettes. Voilà. On marque bien les plis. On coupe au niveau des angles, ça vous savez. Voilà. Alors, on retire le double face. On va positionner notre pochette au niveau de notre rabat de gauche. Voilà. On va l'habiller de cardstock couleur rubis. Voilà. Et nous allons... ouais, ça est là. Donc ça, ce sera pour après. Nous allons maintenant décorer notre tag qui va venir dans la pochette. Alors, comme on l'avait dit depuis le début, les tags, j'ai décidé d'arrondir les bords et je trouve ça quand même vachement plus joli. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça finit bien. Ça finit bien le tag. Donc voilà comment ça se présente. Maintenant on peut y mettre une photo ou une photo derrière et du journaling. Ça c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors. On marque les plis. On coupe. Alors, on retire ce qui dérange. Et on colle. Alors. Voilà. Notre pochette. Que nous allons habiller également de cardstock de l'autre couleur. Comme ce combo fonctionne bien, moi je me permets de mélanger les couleurs. Voilà. Donc je pense que lorsque je viendrai travailler l'album avant la présentation finale, je pense qu'il y aura des décorations supplémentaires, etc. Ça je pense bien. Alors, ici j'ai un grand tag que je vais venir agrémenter de son tag junior de couleur craft. Voilà. Et ensuite, nous allons de l'autre côté mettre du papier décor. Donc, ça veut dire que ici, vous pouvez éventuellement y mettre une photo ou laisser comme ça. Et derrière,
c'est du journaling. Parce que c'est compliqué d'écrire sur le couleur rubis. D'accord? Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un tag comme ça, un côté photo éventuelle, et de l'autre, remettre du cardstock couleur craft, qui permet de mettre du journaling très facilement. Alors là, je vais appuyer pour que le bord se refasse correctement. Voilà, donc je vais mettre le tag comme ça. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, on va mettre une pochette ici. Donc pochette que j'ai enfin pas comme d'habitude, mais où j'ai mis du papier de livre. Et je vais venir la décorer, cette pochette, d'un papier que vous connaissez bien, puisque on l'a sur les rabats au tout devant. Voilà. Voilà pour la déco. Donc on retire toujours ce qui est superflu. On va mettre, voilà, on va mettre la page comme ceci dans le bon sens. Et on met la pochette, voilà. Et dans cette pochette, on va y mettre ces deux petits livrets. Donc ici, il y a place pour accueillir des photos. Et pareil ici. D'accord? Et voilà. Donc, ceci, c'est pour après. On va mettre donc nos deux carnets juste ici. Ok? Alors, ça nous fait... attendez voir. Ça nous fait ceci. Ah oui, lui, comme il est un peu grand, je vais devoir le retailler, lui. Ouais, zut. Il est un petit peu trop grand. J'avais pas... je ne l'avais pas testé, celui-là. C'est bien dommage. Je vais arranger ça. Alors, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et puis, on fait ça. Donc, ce sera ce tag qui va refermer le tout. D'accord? Donc, vous le mettez comme ça ou vous le mettez comme ça. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est honnêtement, c'est pareil. Voilà, vous voyez, moi, c'est pour ça que je n'aime pas mettre un rebord ici en dessous. C'est parce que parfois, c'est compliqué à remettre. Donc, ça m'embête pour mon joli tag. Je vais voir si je peux décoller une partie. Ça m'étonnerait. Parce que je vais devoir forcément... Et non, raté. Je vais devoir... comment? Si je coupe, forcément, lui, je dois le couper aussi. Ou alors, ce que je fais, je le coupe. Et je vais découper ici en dessous aussi. Et ne garder que... ne garder que la largeur. Alors, de toute façon, je n'ai pas beaucoup le choix. Voilà. Alors, je vais... Voilà. Et donc, ce qu'il me reste à faire, c'est à arrondir les angles.
Hop, je prends ma perfo. Ah ben quand on se trompe, il faut des plans B. Hein. Voilà. C'est moins joli forcément, mais ça fonctionne. Comme ça. Celui-là n'est pas correctement. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc forcément, c'est moins joli, mais ça ne choque pas. Alors, on va voir cette fois si c'est OK. Ben, la réponse est oui. Donc voilà, donc nous on referme ici et on met le tag. Oh, qu'est-ce que ça m'embête ça. Et donc voici notre page numéro 3 terminée. Il nous reste à la coller sur son support. Alors, voilà notre album que l'on va ouvrir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai un petit peu enjolivé les deux, enfin tout ce qui était ici devant, donc les 3 tags. Voilà. Ici, vous vous souvenez, j'avais comme un genre de tache qui ne partait pas, qui n'était pas très jolie, donc j'y ai mis un livre. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait. Et donc, on arrive là, maintenant, ici à la page numéro 3. Et donc, on va venir coller ce que nous venons de faire. Ça veut dire que nous sommes déjà à la moitié de l'album. J'essaye de vous présenter une page par jour. J'espère que je pourrai continuer comme ça. Ça me plairait bien que vous ayez tous les jours une page d'album. Aujourd'hui, donc nous sommes samedi. Aujourd'hui, vous avez eu la vidéo concernant les tampons de chez Global End. On va faire en sorte de ne pas la mettre à l'envers. Voilà. Donc, hop là, doucement. Alors, hop. Oh là là, ça va être compliqué. Cet album va être énorme. Alors, je vois qu'ici, on a un petit souci. Je vais voir si je peux couper. Non, je ne peux pas couper. Donc, il va falloir que j'essaye de retirer. Je suis bien partie au début et puis à mon avis, je me suis décalée. Par contre, ici, c'est top. Là aussi. Donc, je pense que c'est une erreur de calcul au niveau de celui-ci. Ouais. C'est dommage. Mais bon, je peux rien y faire de toute façon. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais voir ce que ça donne comme ça. Si jamais ça colle ou que sais-je. Ben écoutez, non, ça a l'air d'aller. Ben, c'est parfait. Donc, il nous reste 1, 2, 3 pages. Alors ici, j'ai rajouté un stop aussi. Voilà, pour ne pas que ça descende. Ok. Et voilà. Donc, on se retrouve très vite pour eh bien, la suite de notre album. Et ben, en attendant, prenez soin de vous, c'est super important.
N'oubliez pas de faire travailler votre créativité, c'est important. Et on se retrouve le plus vite possible pour terminer, eh bien, cet album. Voilà mes poppies, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Ciao!